En fait, c'est un film qui a été écrit sur le long cours. Je voulais écrire un film sur les nouvelles méthodes de travail et comment ça peut rentrer dans le monde intime. Et là, en fait, ça parle aussi de comment le télétravail va parasiter un couple. Comment un couple devient dysfonctionnel parce qu'il y a deux mondes qui s'entrechoquent et un monde qui rentre dans l'autre. Donc le travail, c'est un peu un parasite dans le film. Et au départ, j'avais un film vachement naturaliste. Sauf que j'allais chercher un endroit de thriller. J'avais des films en tête, des références que j'avais en tête qui sont genre Gone Girl ou des films comme ça qui parlent de relations dysfonctionnelles et de thriller à la fois. Et c'est à l'issue d'un accident de voiture, pas grave, mais en fait je dormais pendant cet accident et je me suis réveillé dans l'accident en me disant qu'est-ce qui s'est passé, j'arrive pas à comprendre, à recoller les morceaux et à comprendre exactement comment ça s'est passé. Et en fait tout le film et toute la narration du film est rentrée par cette idée-là de parler d'un choc post-traumatique lié à un accident de voiture qui est lui-même lié au stress du travail dans la vie de ce couple. Et du coup, on a trouvé une manière plus fictionnelle de le raconter, un procédé plus cinématographique, entre guillemets, et qui touchait aussi à des univers vachement oniriques, enfin un film très mental qui s'aligne avec ce que j'ai l'habitude de faire en tant que réalisateur. Le jazz, c'est une histoire d'éducation, parce que j'ai grandi avec cette musique-là. Et c'est très psychique, c'est très lié au film noir aussi. Et je pense que ça a vraiment inscrit ma cinématographie dans cette direction-là, consciemment ou inconsciemment. Et donc, ouais, j'ai toujours fait des films noirs. Et en termes de structure, c'est aussi une structure complexe, le jazz. Et je pense que mes films sont un peu des Rubik's Cube, enfin, des films qui ont une structure complexe au niveau du scénario. Et là, dans le film, ça s'imprègne plus précisément parce qu'il y a un personnage qui est batteur et il y a une musique qui va raconter l'histoire avec lui et qui va revenir comme une ritournelle et qui raconte aussi l'état hypnotique de Cléo parce que c'est un rythme répétitif. Et donc voilà, du coup, on a travaillé avec mon père qui est donc le jazzman de la famille et son batteur, Stéphane Huchard, qui est un très grand batteur de jazz. Et on a élaboré beaucoup de choses déjà en amont, avant de tourner. On a déjà posé des thèmes, on avait des idées de rythme en tête. Et ça a été un guide sur tout le tournage. C'était une musique qu'on balançait aux comédiens pour les mettre dans le mood, quoi. Là, je sors de l'atelier scénario à la FEMIS. J'ai écrit un long métrage qui s'appelle Mikey demande la lune, qui parle d'une malédiction qui envahit un monde de skateurs adolescents en banlieue, dans une région dans laquelle j'ai grandi. Donc il y a toujours une récurrence sur la banlieue, je pense. Enfin, c'est cette espèce de zone de nulle part, entre ville et campagne, qui est un peu ni ville ni campagne. Enfin, voilà. Donc j'ai écrit un film là-dessus. Et sinon, Glasgow, c'est notre première sélection ici. Donc on était ravis du fait de faire notre première ici. Et merci pour ça. Et on continue d'envoyer à tous les festivals à l'international, quoi. Donc on espère que le film aura une belle vie et voilà.